Quand on regarde l'actualité, on a parfois l'impression de vivre dans une dystopie. Et si je vous disais qu'un roman d'anticipation avait prophétisé de manière précise les événements que l'on vit et cela depuis sa publication en 2016. Fait numéro 1, un personnage du nom de Macrom, ancien politicien conflictuel envers les autres politiques, reconverti en force de l'ordre après avoir été remplacé par des intelligences artificielles, agit comme un chien de garde du système et éborgne le personnage principal qui tente de le renverser. Macrom apparaît avec des lunettes noires comme un agent du système. Fait numéro 2, un virus confine la population. Certaines personnes ne croient pas en son existence. Le personnage principal, avec l'aide d'un scientifique, qui s'appelle X23, crée un vaccin à ADN potentiellement mortel. Avez-vous remarqué que le nombre d'éborgnés chez les gilets jaunes était au nombre de 23 comme le nombre de chromosomes humains et que le patient zéro officiel du Covid a été hospitalisé 1 an jour pour jour après la première manifestation des gilets jaunes? Fait numéro 3, un personnage du nom de Donald Hagen est un artiste très commercial qui crée des objets dorés et il philosophe sur l'or alchimique. Il se dit anti-système car il ne croit pas aux croyances scientifiques promues par le système. Il apparaît pour la première fois avec un casque blanc sur la tête. Et vous, connaissez-vous un Donald avec un nom de famille allemand qui a fondé son identité commerciale sur l'or et qui s'est présenté en politique comme candidat anti-système? Fait numéro 4, un ami de Donald du nom de Hubert von Stein, avec qui il a des échanges commerciaux et lui achète des bagues de mariage invisibles tout en blaguant sur son infidélité. Donald, qui en avait marre de ses vannes, lui lança une serviette qui rendit la tête de son camarade invisible. Ce dernier fit croire qu'il avait été décapité en s'écroulant par terre, comme si Donald avait fait tomber sa tête, mais c'était une blague. Plus tard, von Stein dit à Donald qu'il redoutait que la police de la pensée fouille dans sa tête, car il avait des idées révolutionnaires comme des secrets d'État. Fait numéro 5, Donald raconte au personnage principal comment les démocraties ont laissé place à une technocratie théocratique et royaliste mondiale, en évoquant un nouvel âge d'or des Lumières. Philosophie politique appelée dans le roman « Les Lumières de l'Opus Immortalis ». Le système utilise des GAFA du futur qui lient dans l'âme des gens et leurs vies antérieures pour leur donner des points sociaux et ôter de nombreux droits. Ainsi, 90% de la population mondiale est alors emprisonnée dans des bunkers souterrains et subissent virtuellement les horreurs qu'ils auraient infligées de manière directe ou indirecte. Emprisonner les personnes inutiles dans des bunkers souterrains et les occuper avec de la VR serait une idée du philosophe des Lumières sombres, Yarvin Curtis. Lumières sombres, traduction française de Dark Enlightenment. Yarvin Curtis est proche de beaucoup de géants de la tech, mais aussi de l'administration Trump depuis le 2e mandat de Trump. Les Lumières sombres veulent mettre fin à la démocratie trop clientéliste et mettre en place des pays gérés comme des entreprises dirigées par des patrons établis comme des monarques. Le principe d'égalité serait ainsi remis en cause, tout comme dans le roman. On peut critiquer l'administration américaine, mais dans le roman, la philosophie antidémocratique de la philosophie lumineuse de l'Opus Immortalis a infiltré tous les systèmes politiques par une extrême bien-pensance en considérant la dangerosité de l'humain. Imaginez un monde hyper répressif où vous seriez jugé sans prescription même après 800 ans et dans lequel vous n'auriez pas le droit à un avocat pour défendre vos droits et où même manger de la viande non synthétique serait considéré comme un crime. Fait numéro 6, la croyance en la réincarnation a permis l'acceptation des LGBT dans la tradition, car le système établit qu'une personne puisse se réincarner dans un sexe opposé. Fait numéro 7, la réincarnation de Nikola Tesla, nommé Zeus comme le roi des dieux grecs, s'occupe de l'alimentation énergique mondiale et communique avec une civilisation martienne. Peut-on faire un rapprochement avec Elon Musk, qui a remplacé le titre de CEO par celui de Techno-King de Tesla en 2021 et a mis en place l'administration Doge sous Trump afin de servir sa politique? Fait numéro 8, vous connaissez probablement le mouvement complotiste pro-Trump QAnon, créé dès novembre 2017 sur 4chan, qui parle d'une élite pédosataniste buveur d'adrénochrome et qui dit être le grand éveil. QAnon est composé de Q et Anonymous. Dans ce roman, le roi des rois du système mondial a pour nom M. Mikadeus, assez proche de Q Anonymous. M. Mikadeus, dont l'identité reste secrète et qui se dit être un Bouddha Maitreya, n'est pas complotiste mais comploteur. Il aide à l'évasion des réincarnations de Gilles de Ré et la comtesse de Bathory, qui pourraient correspondre à des satanistes serial killers buveurs de sang, afin de les pousser au crime et montrer que le système répressif est efficace pour redonner foi au système, ce qui n'empêche pas certains crimes d'être commis par ailleurs. Fait numéro 9, la réincarnation de Jeanne d'Arc représentée sur la couverture du livre est une élue du système, mais qui fera volte-face pour recréer la France d'antan, aura une grande rivale. Une androïde politicienne capable de ressentir de la colère, du nom de Nemesis 4.0,
qui veut condamner plus durement les humains considérés comme damnés par le système. Elle sera détruite par la réincarnation de Jeanne d'Arc et ressuscitera en nouveau programme du système plus puissante que jamais. Peut-on voir une association avec le groupe de féministes identitaires Némésis fondé en 2019, qui se disent être la colère de Dieu? Il y a d'autres choses à décrypter dans ce roman, et il se pourrait que le prochain président français soit également nommé de manière implicite dans ce livre. Nous verrons bien. Ce roman se nomme Karmapolis 2240, le jugement dernier, et se passe en 2239, et 2 guerres mondiales ont eu lieu à cause de la radicalisation religieuse et politique, la haine et de l'orgueil humain, ce qui n'a laissé que des ruines. Tout n'est pas prophétique dans ce livre, mais il y a tout de même de nombreuses coïncidences comme une satire de notre société forte heureusement.